Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec deux anniversaires. Premièrement, l'anniversaire d'un joueur qui est très peu utilisé par Carlo Ancelotti, qui est même poussé vers la sortie. On fête aujourd'hui les 27 ans d'Alvaro Odriozola. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On lui souhaite aussi de trouver du temps de jeu. Je ne pense pas que ça sera du côté du Real Madrid. Il y a des chances qu'Alvaro Odriozola quitte le Real sur le mois de janvier. Il y a toujours certains clubs italiens qui semblent être intéressés par le latéral du Real. On continue aussi avec l'anniversaire du Bernabéu. Le Santiago Bernabéu fête aujourd'hui ses 75 ans. On souhaite un très joyeux anniversaire au stade du Real Madrid et on a tous hâte évidemment de voir les travaux enfin terminés pour profiter du bijou que sera donc ce nouveau Bernabéu rénové. Une petite information d'ailleurs qui concerne le Bernabéu et la seconde partie de saison. L'objectif du club est de débloquer le seuil des 70 000 places pour le match de Ligue des Champions face à Liverpool. À l'heure actuelle, la capacité du Bernabéu est de 62 000 places. Évidemment, tout ça est lié aux travaux qui sont réalisés dans le Bernabéu et à l'extérieur et donc qui ont réduit la capacité du stade. Mais voilà, on est sur la bonne voie, les amis. On est sur les derniers mois des travaux du côté du Bernabéu et espérons que voilà, il y aura le plus de monde possible face à Liverpool pour avoir une ambiance folle. Ensuite, on continue avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien A, c'est le quotidien Marca. Nous démarrons avec le quotidien A, c'est cette une consacrée à l'Argentine des Que Planeta Viniste, de quelle planète il vient, Lionel Messi qui a été éblouissant hier face à la Croatie, auteur d'un but sur penalty, l'ouverture du score pour Léo Messi et puis auteur d'un slalom, on va dire ça comme ça. En tout cas, il a donné le tournis à Josko Gvardiol en seconde mi-temps. Il a donné un très bon ballon à Julian Alvarez qui lui aussi semble être un très gros crack. On l'avait déjà vu en Argentine, on le voit parfois du côté de Manchester City lorsqu'il a un petit peu de temps de jeu et ce qu'il fait là pour son premier mondial, pour ses premières titularisations, il en est déjà à 4 buts sur ce mondial. C'est assez fort, il a vraiment le sens du but, le crack argentin. Donc l'Argentine est qualifiée pour la finale du mondial et les Argentins sont en attente de leur futur adversaire, l'équipe de France ou le Maroc. Le quotidien AS qui titre justement sur cette confrontation franco-marocaine El Campeón contra un muro, le champion contre un mur. On continue avec le quotidien Marca. Encore une fois, la une est consacrée à Léo Messi, Julian Alvarez côté argentin. Et puis, en ce qui concerne le match France-Maroc, eh bien, Logica au Heroicidad, la logique ou alors tout simplement les héros marocains. On verra tout ça ce soir, match à 20h. On continue les amis avec évidemment une petite information qui concerne Luka Modric avant de regarder quelques déclats de Luka. Défaite pour la Croatie hier, 3 buts à 0. Il ne reste plus qu'un match donc durant ce mondial pour Luka Modric. C'est pas encore tout à fait les vacances. Il y a malheureusement la petite finale pour la Croatie à disputer ce samedi. Je crois que c'est à 16h samedi. En tout cas, les Croates sortent encore une fois dans le dernier carré. C'est quand même exceptionnel. Le résultat hier, il est tout de même assez sévère parce qu'il y a quand même beaucoup d'efficacité côté argentin. Alors je dis pas que la Croatie méritait mieux parce que les Croates ont quand même eu beaucoup de difficultés à inquiéter défensivement les Argentins. Il y a eu peu de justesse au final dans les derniers gestes de la sélection croate, mais c'est vrai que 3-0 ça semble lourd parce que l'Argentine a tiré 9 fois, il y a 7 tirs cadrés, donc il y a eu quand même une très grosse efficacité côté argentin. Après, voilà, la qualif des Argentins elle n'est pas volée non plus, loin de là. Mais il est évident qu'il y avait beaucoup de frustration chez Luka Modric parce que il y a aussi certainement la décision arbitrale d'accorder le penalty qui va permettre à l'Argentine d'ouvrir le score qui a certainement coulé et douché les espoirs croates. Un penalty qui, selon moi, j'en ai parlé sur la chaîne Robinho lors de l'After Zap Image de ce matin, qui selon moi est litigieux. L'arbitre Monsieur Orsato hier a sifflé le penalty. Je pense que d'autres arbitres ne l'auraient pas sifflé.
Bref, c'est resté un petit peu en travers de la gorge de Luka Modric qui nous dit: nous jouions très bien sur les 30 premières minutes de la rencontre, on contrôlait le match. Il n'a pas tout à fait tort, ceux qui ont vu le match, les 30 premières minutes étaient très équilibrées, avec vraiment de belles séquences collectives côté croate, même si on ne se montrait pas dangereux. L'Argentine n'était pas dangereux du tout. Il y a eu cette erreur de positionnement de Dejan Lovren et bon, la sortie non maîtrisée selon Monsieur Orsato de Dominik Livakovic. Donc Modric qui nous dit l'arbitre a décidé de donner un penalty qui a changé le cours de cette rencontre. Je ne peux pas croire qu'il ait donné ce penalty. Je n'aime pas beaucoup parler de l'arbitrage normalement, mais aujourd'hui il est impossible pour moi de ne pas le faire. Monsieur Daniel Orsato, c'est l'un des pires arbitres que j'ai vu, et je ne parle pas seulement d'aujourd'hui, parce que je l'ai déjà eu aussi du côté du Real au cours de ma carrière. Ça ne s'est jamais bien passé avec lui. C'est un désastre. Bon, voilà, la déclaration de Luka Modric, beaucoup de frustration. Comme je l'ai dit, j'arrive à comprendre l'opinion de Luka Modric, j'arrive à comprendre l'opinion de monsieur Orsato de siffler penalty. C'est du 50-50 pour moi, malheureusement. Hier, il a sifflé penalty, malheureusement pour les Croates, heureusement pour l'Argentine, je pense, comme je l'ai dit sur la chaîne Robinho, que d'autres arbitres n'auraient pas sifflé penalty. On continue les années avec des petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Demain, on rappelle que le Real affrontera Leganés. Ce sera le premier match amical. Il y aura peut-être une deuxième date pour un second match amical. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations, mais en tout cas, c'est dans les petits plans du Real d'avoir un deuxième match amical avant le grand retour de la compétition officielle face à Valladolid à la fin du mois. Hier, au programme, des exercices de travail tactique, des petits taureaux, exercices de possession de balle, pressing, et pour terminer, plusieurs séries de courses à différentes intensités. Une petite information du quotidien Marca qui annonce que Karim Benzema est à 100%. Il s'est complètement remis de sa blessure. Il aurait pu être disponible pour la Coupe du Monde à partir des huitièmes de finale. Là les amis, vous avez une information du quotidien Marca, vous savez très bien ce que je pense de Marca, je vous le dis souvent, il faut faire attention avec les informations de Marca, c'est un journal qui aime faire beaucoup de buzz, donc selon Marca, Karim Benzema aurait certainement pu rester avec l'équipe de France et être disponible à partir des huitièmes de finale. Ça ne s'est pas passé comme ça, cette information elle a été donc donnée par Marca, elle n'a pas été reprise en France. J'ai l'honnêteté de dire, en tout cas moi je le pense tout simplement comme ça, que les médias français que sont par exemple RMC et l'équipe ont souvent des informations qui me semblent beaucoup plus fiables que Marca. Donc même si cette information est là et qu'on peut se dire mais c'est encore une histoire entre l'équipe de France et Karim Benzema, moi, il n'y a eu aucune confirmation de médias français. Alors personnellement, je n'y crois pas beaucoup. On sait que les médias français, eux aussi, parfois ils font des gros titres sur Karim Benzema. Donc là, ça aurait pu être un très gros titre pour les médias français de se dire l'équipe de France s'est séparée de Karim beaucoup trop vite. Personne n'a repris cette information. Donc pour moi, la fiabilité de cette information est quand même très amoindrie. Ensuite, on enchaîne avec une information mercato qui concerne un joueur de l'équipe de France qui n'est pas présent au mondial. Ferland Mendy. Actuellement, Ferland Mendy n'est pas mis en vente par le Real Madrid, mais il faut savoir que Ferland Mendy n'est pas intouchable. Le Real est prêt à écouter les offres de plus de 40 millions d'euros pour le latéral. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il quittera forcément le club en 2023 parce qu'il a encore tout de même un contrat assez long avec les Merengues. On continue avec quelques petites informations pour terminer. Premièrement, la FIFA a informé le Real Madrid de la date du mondial des clubs qui se tiendra à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Ça sera du 1er février au 11 février, donc on est sur un calendrier qui va être démentiel les amis pour le Real. Je ne sais pas si on se rend compte que là, à partir du 30 décembre, il y a ce match face à Valladolid. Et après, on va démarrer le mois de janvier donc avec la Liga, on aura la Super Coupe d'Espagne, on aura la Coupe du Roi, on aura le Mondial des clubs, ensuite on aura la Ligue des Champions. Ça me semble compliqué. Ça me semble très compliqué sur la seconde partie de saison côté merengue, s'il n'y a pas un ou deux renforts sur le mercato hivernal, de pouvoir être compétitif, c'est ça que je veux dire, compétitif sur tous les tableaux.
beaucoup de joueurs, tout le monde a annoncé on veut gagner tous les trophées. Ça me semble être une mission impossible avec l'effectif que l'on a à l'heure actuelle de jouer tous les 3 jours. Pour moi c'est impossible, il y aura des choix, des priorités et certaines compétitions seront laissées de côté. Alors bon, on se doute bien que ça sera certainement la Coupe du Roi, et peut-être certains matchs voilà, de compétition qui peuvent évidemment prendre beaucoup d'énergie, mais qui sont des titres au final qui n'ont pas forcément grand intérêt, hein. On va pas se mentir, être champion du monde des clubs c'est très bien, mais si tu as un choix à faire entre champion du monde des clubs et Ligue des Champions, ben évidemment que le choix va se porter sur la Ligue des Champions. On termine avec 2 petites informations. Premièrement, le compte officiel du Real Madrid a été certifié par Twitter. Il appartient donc à une entreprise officielle, hein. C'est comme ça que les comptes sont certifiés par Twitter, avec ce petit onglet doré que vous voyez juste à côté de moi. En tout cas, le Real en a profité hier pour surfer un petit peu sur la vague en nous proposant ce petit post sur son compte officiel, Cuenta Verificada, mais pas forcément sur les mêmes informations que Twitter, puisque le Real a annoncé ce compte est certifié parce qu'il appartient au meilleur club du monde. C'est pas tout à fait la vraie certification de Twitter, mais voilà, le Real a surfé un petit peu sur cette petite vague. Et on termine avec une petite information du quotidien AS. Selon le quotidien AS, voilà à quoi pourrait ressembler l'équipe du Real Madrid en 2024. Courtois dans les buts, Militao, Rudiger en charnière, Vinicius, Tobias à droite, Alaba à gauche, Tchouaméni, Valverde, Bellingham au milieu de terrain, Rodrigo, Vinicius, Hendrick ou Haaland en attaque. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.